Ce jeudi 19 janvier 2023, les lycéens de François-Mauriac se mobilisent contre la réforme des retraites. Chloé Joubert, prof, est également contre cette réforme. En tant que prof, vous êtes concerné par cette manif, vous allez être touché par cette réforme. Ah bah bien sûr, moi j'ai commencé à travailler à 24 ans, donc dans tous les cas, je pars à la retraite à 67 ans. C'est sûr, avec cette réforme, il n'y a pas à discuter. Je peux pas, si je veux partir à taux plein. Donc déjà, nous on est concernés en premier plan. En plus, là par exemple, je suis devant le lycée dans lequel je travaille, parce que nos élèves aussi ils seront concernés. On pousse les élèves à faire des études le plus longtemps possible et après on leur dit ok, mais ça veut dire que aussi vous travaillerez jusqu'au bout de votre vie, quoi. C'est-à-dire on repousse, effectivement on dit oui, l'espérance de vie progresse et pourtant en fait déjà l'espérance de vie en bonne santé c'est pas forcément le cas et il n'y a aucune raison que ces temps d'espérance de vie qu'on a gagné, ce soit pour les occuper au travail, à répondre aux obligations des chefs et des patrons. On a une vie à mener et c'est pas pour la mener au travail toute notre vie. Quoi. Vous êtes prof? Non, de sciences économiques et sociales. D'accord, vous êtes prof de sciences économiques et sociales. Donc cette réforme-là, tant qu'elle n'est pas retirée, on sera mobilisé. Vous serez mobilisé le plus longtemps possible, le plus longtemps qu'il faut. Et alors, justement, vous avez parlé avec ces jeunes sur cette réforme ou pas du tout? Ou c'est plutôt... comment ça se passe avec eux? On n'en parle pas forcément en classe, mais les élèves comprennent bien qu'ils devront travailler plus longtemps. Il n'y a pas 107 choses à réfléchir différemment. Il n'y a pas des calculs très savants à faire. Ça passe de 62 à 64 et 67 à taux plein. S'ils font des études, ils savent bien qu'ils en ont pour toute la vie. Et encore, là, en fait, la plupart d'entre eux disent en général, et pas forcément les élèves, mais les plus jeunes disent de toute façon, nous, on n'aura jamais de retraite. Point barre. C'est même plus quelque chose, on sait que tout se dégrade. Et la question des retraites, pareil. Parce qu'il disait que pour pouvoir avoir un taux plein, il fallait commencer à travailler à 16 ans. Oui, voilà, mais c'est complètement... Ils sont en apprentissage, les jeunes, ils ne sont pas dans le bon du travail. Non, mais puis même, il n'y a pas de raison, la société progresse, tous les ans il y a de la croissance, il y a du PIB, le PIB augmente, ça veut dire que tous les ans on crée plus de richesses que l'année précédente. Et ces richesses aujourd'hui où est-ce qu'elles vont? Elles vont dans les mains des 1% les plus riches qui se sont enrichis pendant le Covid, qui se sont enrichis, qui passent leur temps à s'enrichir et on nous dit que c'est à nous de faire des efforts alors qu'on est toujours plus riches, alors que c'est nous qui créons les richesses. C'est complètement ouf. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent, mais l'argent, ils peuvent le trouver... L'argent, ils peuvent le trouver très facilement. L'argent pour les retraites, il se trouve très facilement dans les dividendes qui ont été versés aux actionnaires ces dernières années, même 7 dernières années, et l'ensemble des déficits de l'hôpital public, de toutes ces choses-là. Toutes les conditions, nos conditions de vie, nos services publics se dégradent, alors même que de l'argent, il y en a. Donc, et cet argent, il est, et on ira le chercher, si on peut, dans les poches de ceux qui l'ont, c'est-à-dire les grands capitalistes. Quel message fort vous avez à nous faire passer? En grève jusqu'au retrait et pour la dignité. Merci à vous.